Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui ? Message pour vous. On y va. Alors, on nous parle ici d'un jeu de séduction qui s'est installé ou qui va s'installer avec quelqu'un. On vous dit ici, vous séduirez ou vous serez séduit par quelqu'un. On nous parle d'une période prospère. Et juste en face, on nous parle d'espoir. On vous dit ici que vous ne maîtrisez rien par rapport à tout ce qui se passe. En tout cas, vous avez le sentiment de ne pas maîtriser peut-être une attirance très forte. Il se peut que par rapport à une situation, par rapport à une relation, depuis quelque temps, vous ayez perdu espoir, mais pour autant, on vous dit ici que vous aurez l'occasion de reprendre la main et très probablement par rapport à ce jeu de séduction ici qui va s'installer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, on nous parle ici de laisser du temps au temps, de ne surtout pas brûler les étapes. Ouais, c'est bien ce que je vous disais, il y a quelqu'un avec qui il y a une forte attirance ici. Et on me dit que cette personne, elle pense fortement à vous. Et d'ailleurs, vous pensez aussi à cette personne-là. Maintenant, il y a comme dans l'idée en face que l'un d'entre vous, a peur d'être déçu au final. Oui, on voit qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à cette relation et c'est très probablement pour ça qu'on vous dit ici que la confiance se bâtit avec le temps et qu'on vous conseille de ne pas brûler les étapes lors de cette phase de séduction ou peut-être de reconquête entre vous, hein, selon. On vous dit ici qu'il y a un petit travail à faire au niveau de ses pensées. Et de ne surtout pas nourrir trop d'attentes. Vivez plutôt les choses telles qu'elles se présentent. Au jour le jour, soyez dans l'instant présent. Puisque au final, on nous parle, regardez ici, on vous dit qu'au bout du compte, vous aurez satisfaction. On nous parle d'une construction à venir avec cette personne. On nous parle d'un nouvel élan pour aller encore plus loin dans la relation, d'une bonne entente. Mais c'est en cours. Oui, je pense ici qu'on parle plutôt de reconquête, hein, parce qu'on nous parle de difficulté, d'une situation qui est un petit peu fragile, voire un peu bancale. Donc effectivement, il faut se laisser le temps, peut-être réapprendre à se découvrir, se redécouvrir. Il y a certaines choses, certains sentiments qui pouvaient ou qui sont confus. Mais on vous dit que dans le temps, ça ne sera pas forcément négatif tout ça, pour peu que vous sachiez poser clairement vos limites. Autre conseil également de la part de vos guides, rien n'est jamais acquis, donc de ne pas laisser le sentiment à la personne en face que ça y est, c'est acquis, il n'y a pas d'effort, pas d'investissement à mettre en place. Non, c'est faux. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, hein, ne brûlez pas les étapes et je pense qu'on vous conseille en fait tout simplement ici de vous faire un petit peu désirer. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous étiez en séparation, plutôt une pause, un temps d'éloignement, de break. Mais on vous dit que cette relation, elle vous réserve encore de belles surprises. On nous parle d'une attention particulière pour vous, d'une surprise qui vous sera agréable, ou encore d'une invitation après une période de solitude. Oui, on vous dit que ça va bouger ici. Oui, on nous parle de la naissance de quelque chose de nouveau ou d'un renouveau à venir avec cette personne-là. Bon, d'où la phase de séduction. En dos de deck, on nous parle de tout ce qui est imprévu, de l'effet de surprise, de l'inattendu. Allez, on va aller développer un petit peu tout ça. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé ici quand même. Pourquoi ce break? Donc, on voit qu'il y a une
nécessité que de reprendre confiance en l'autre, de ne surtout pas brûler les étapes. On voit quelques réticences ici par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu fragile, en tout cas qu'il a été, mais qui pourtant est assez prometteuse à l'arrivée contre toute attente. Ouais, des limites à poser. Ok, donc on va aller voir quel est cet effet de surprise. Qu'est-ce qui va bouger? Et on va aller voir par rapport à cette renaissance annoncée. On nous parle de satisfaction, de projets qui se concrétisent et d'une construction, d'une situation forte. Allez, on va commencer par la partie la moins agréable. On gardera le meilleur pour la fin. Donc, je vais continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire ici par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous en éloignement, en pause dans cette histoire? Pourquoi ce break? Alors, patience, les choses destinées arrivent au bon moment. On nous parle de relations ou encore d'un équilibre fragile dans cette histoire, encore une fois. Oui, il y avait quelques problèmes en termes de stabilité, de ce qu'on me montre ici. Peut-être un manque d'investissement de la personne en face. Là, on peut parler également de la nécessité que de trouver un équilibre ou de rééquilibrer les choses. Pourtant, on voit qu'il y a une belle connexion entre vous. On nous parle d'alchimie, d'une sensation, d'un sentiment d'évidence entre vous deux. Mais c'était pas stable. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Oui, on me dit que ça a engendré pas mal de jalousie. Peut-être que l'un d'entre vous porte aussi une blessure de trahison. Donc la blessure de trahison, c'est justement le fait de ne pas se prioriser, d'avoir du mal à poser des limites saines pour soi. Et c'est ce que je ressens vraiment parce qu'on a évoqué la question des limites un petit peu plus tôt. Ouais, on me dit ici qu'il y a eu des blocages dans votre histoire, effectivement. Instabilité, jalousie, des limites qui ne sont pas respectées. On peut aussi, dans certains cas, parler d'amitié amoureuse. Donc, soit vous avez été vraiment en relation, ou soit, qui dit relation dit break, dit temps de pause, soit c'était une relation un petit peu ambiguë, où on ne savait pas réellement si on était en couple, pas en couple. On peut parler d'amitié amoureuse. Ça a créé pas mal de choses négatives entre vous deux, entre vous deux. Donc si c'est ça, on peut aussi parler d'un temps de distance, d'un temps d'éloignement entre vous deux. Ouais. Oui, on ne savait pas trop à quoi s'attendre par rapport à cette histoire. Est-ce que ça allait évoluer favorablement ou pas? On ne savait plus trop sur quel pied danser. Et on ne voyait pas réellement d'issue, on ne voyait pas réellement comment faire évoluer les choses. On me dit que, tout simplement ici que c'est une question de timing. Ce n'était tout simplement pas encore le bon moment. Peut-être que l'un d'entre vous n'était tout simplement pas prêt à s'investir dans une histoire, à se stabiliser. Peut-être qu'il y avait des choses aussi, des circonstances extérieures qu'il fallait régler. Bon, on vous dit encore une fois, aucune précipitation. Les choses se feront quand ce sera le bon moment. On vous l'a d'ailleurs annoncé dès le premier tableau, de laisser du temps au temps, de ne pas précipiter les choses. Allez, on va aller voir quelle est cette surprise. Qu'est-ce qui va bouger là? Bon, on vous dit tout simplement ici, l'effet de surprise, c'est cette personne ici qui revient vers vous, qui fait un pas dans votre direction. Encore une fois, on évoque une forte attraction entre vous deux. C'est hors de contrôle, ça vous dépasse. On nous parle d'un travail sur soi. Mais je pense surtout ici d'une personne qui va venir vers vous pour dissiper peut-être certains malentendus ou pour éclaircir certains points. Oui. La surprise, c'est également tout simplement une fin heureuse. On nous parle d'une issue positive ou favorable, très probablement quelque chose en quoi vous ne croyez plus. Ou
par rapport à quoi peut-être que vous aviez perdu espoir. Et vous allez voir cette évolution positive, cette personne qui peut revenir, mais changer auprès de vous. Et ça va vraiment vous surprendre. On nous parle vraiment avec la carte du coup de foudre, de quelque chose de soudain auquel on ne s'attend pas. D'un renversement de situation. On vous dit bien, oui, que c'est quelqu'un que vous connaissez forcément. Et on vous conseille, encore une fois, de vous aimer vous, de vous respecter avant de vous lancer dans une nouvelle histoire. Donc vraiment, posez vos limites. Dites clairement les choses, ce que vous attendez de cette relation. On nous parle de révélation à venir ici. Cette personne, je pense qu'elle va vous apprendre certaines choses. Je pense que vous aussi, vous aurez certaines choses à dire à cette personne-là. Vous aurez l'occasion de le faire. On nous parle de choses cachées qui se révèlent sous un nouveau jour. Allez, donc on va les voir en évolution. Donc on nous parle d'une renaissance, d'une satisfaction. Alors déjà, renaissance en termes de blessures émotionnelles. Il y a une avancée apparemment qui se fait à ce niveau-là. Oui, un vent de changement qui souffle sur certaines choses qui ont pu faire du mal. Donc on nous parle de nouvelle énergie positive. On vous dit que la roue va tourner dans le bon sens. Et que cette personne, en fait, elle va tout simplement tomber le masque. Elle va vous dire certaines choses qu'elle ne vous a probablement jamais dites auparavant. Ouais. Il y avait beaucoup trop de zones d'ombre avec la carte de la lune. On nous parle de zones d'ombre, de manque de connaissances sur certains éléments. Cette personne, elle ne vous a pas tout dit comme je vous l'ai exprimé. Et elle va le faire. Certains points vont être éclaircis. Elle va vous révéler certaines choses. Et je pense que ça risque de vous surprendre. Tout simplement parce qu'effectivement, on est resté sur un sentiment d'inachevé dans cette histoire. Il y a trop de choses qui sont restées en suspens, en fait. Trop de questions qui sont restées sans réponse. Encore une fois, on nous parle de faire preuve de patience, de ne rien précipiter. Les choses destinées arrivent au bon moment, toujours pareil. Oui, on me dit tout simplement que cette personne, elle va s'ouvrir à vous. On voit que, oui, jusqu'à présent, cette personne, elle était plutôt réfractaire à l'idée d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir d'un point de vue émotionnel. Et également, on me dit que cette personne n'était tout simplement pas prête pour s'ouvrir à l'amour. Et avec la carte de l'évasion par-dessus, on voit que c'est quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à ça, mais qui surtout va briser ses propres chaînes pour pouvoir s'ouvrir un petit peu plus à vous. Vous ouvrir enfin son cœur. On nous parle d'une situation qui suscite de l'enthousiasme, un espoir qui renaît et surtout une belle éclaircie, une amélioration. En dos de deck, en conclusion de tout ça, ben oui, ça ne m'étonne pas, on nous parle de cœur ouvert, d'être prêt, prête à s'ouvrir à l'amour. Et il est là, je pense, l'effet de surprise. Bon. Allez, on va continuer avec un autre oracle. Donc, que peut-on me dire de plus ici par rapport à cette guidance? Bon, on voit qu'il y a un lien de toute façon entre vous deux. Comme on vous a dit un petit peu plus tôt, quelque chose qui est vraiment hors de contrôle, une très très forte attirance. On vous dit que votre relation est liée à votre flamme jumelle ou peut-être une âme sœur. Dans tous les cas, vous avez un lien d'âme, une très forte connexion avec cette personne. Et ça a pu faire peur à la personne de votre cœur, je pense. Oui, on voit que la carte de la négativité par-dessus, que cette connexion, cette attirance hors de contrôle, à un moment donné, ça a pu l'effrayer. On nous parle de désir brûlant entre vous, d'un amour vraiment fort, passionné. Encore une fois, on nous parle de certains blocages que vous avez rencontrés dans cette histoire, du fait de ne pas chercher à brûler les étapes. On vous dit qu'il faut laisser du temps au temps. Pendant ce temps-là, on voit également que vous êtes très bien guidé, vous êtes protégé. On vous dit ici que vos guides vous protègent. Donc, soyez à l'écoute de leurs messages, des signes qu'ils vous envoient. Ouais, c'est très puissant ici entre vous deux. Regardez, j'ai quand même deux cartes qui nous parlent d'amour puissant, de sentiments qui sont partagés. Donc, certes, les choses ont rencontré quelque peu du retard.
ça a mis du temps, mais ça va se mettre en place. Hein, voilà, la relation est protégée. On vous le dit ici encore une fois. Donc, ayez confiance. On nous parle d'un amour fusionnel, d'un lien d'âme à âme, de lien du corps et de l'esprit. On vous dit que vous allez parvenir à dépasser les difficultés dans cette relation. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour ici. Donc, on voit ici ces deux personnes attablées. Donc, on peut parler d'une invitation, d'un tête-à-tête, un visuel à venir entre vous deux. On vous dit que vous aurez l'occasion de mettre carte sur table. On nous parle d'un accord, d'une négociation, d'un compromis trouvé entre vous deux. On nous parle aussi, encore une fois, d'un renouveau, d'une nouvelle vie amoureuse qui vient à vous deux. Bon, dans ce cas-là, on peut parler d'un nouveau départ. On a la symbolique du phénix qui renaît de ses cendres. Et ce vers quoi vous vous dirigez, ben, c'est tout simplement un engagement. En tout cas, une situation de couple forte, solide. Donc, bon, ça peut aller effectivement jusqu'au mariage, pax, emménagement, vie commune. Mais ce que je vois ici, c'est que cette histoire, elle a vraiment du potentiel. D'ailleurs, on vous l'avait dit dès le début, hein, que c'était une situation forte et qu'il y aurait une construction à la clé. Simplement, il y a un rééquilibrage ici à faire entre vous deux. Et je pense aussi de la patience un petit peu à avoir et puis apprendre aussi ou réapprendre à se faire confiance. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes de l'oracle des amoureuses. Donc, que peut-on nous dire de plus par rapport à votre vie sentimentale? On nous parle ici de secrets. Vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union et pourtant, il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et mots inavoués, exactement. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? Eh bien, c'est la personne de votre cœur qui, enfin, après avoir eu une révélation, va pouvoir vous ouvrir son cœur et vous révéler certaines choses qu'elle n'a pas eu le courage de dire ou qu'elle n'avait pas encore conscientisé jusqu'à présent. On nous parle également du pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Donc, on nous parle de questionnement et de doute. D'ailleurs, je crois que ça ressort souvent, sûrement dans les énergies de mes guidances. Trop de mental, trop de questionnement. Vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Et enfin, on nous parle d'une belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une à l'autre pour se rencontrer. Alors, votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiante, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable. Mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts l'un et l'autre à débuter une belle histoire d'amour ensemble. Et c'est exactement ça. Donc en dos de deck, on nous parle ici de défis à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendues. Elle parle bien ces cartes. Allez, on va continuer avec quelques messages d'Amaham. Quels sont les messages supplémentaires à vous faire passer? Alors, on nous parle ici d'une influence négative qui a pu contribuer à déséquilibrer votre relation. En tout cas, oui, on peut parler tout simplement d'énergie tierce. À l'avenir, cette personne vous dit que rien ni personne ne pourra vous séparer, si ça a été le cas. Cette personne vous dit également qu'elle regrette profondément ses erreurs et le mal occasionné.
En dos de deck, un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Exactement. Allez, je vais terminer avec quelques cartes de l'oracle des amoureux. Donc, que peut-on me dire de plus ici par rapport à la guidance d'aujourd'hui? On va s'arrêter là. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a 4. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On nous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. D'ailleurs, en dos de deck, regardez, vous avez encore une fois cette notion d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est ce qu'on vous disait un petit peu plus tôt, ce besoin de rétablir la confiance entre vous deux. Et ça se bâtit avec le temps, hein. Ça ne se met pas en place comme ça d'un coup de baguette magique. On nous parle également d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et d'âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous.